Parfois, les gens tendent des pièges pour faire tomber les autres. Nous voyons cela dans les arnaques, les fraudes téléphoniques et les faux investissements, où des personnes sont trompées et dépouillées de leur argent. Mais la tromperie ne se limite pas à l'argent, certains voient les autres comme une menace ou un concurrent et font tout pour les détruire. Ils prétendent ne pas être impliqués, mais utilisent d'autres personnes comme des outils pour atteindre leurs objectifs. D'autres encore, au lieu de s'examiner eux-mêmes, deviennent jaloux et craintifs lorsqu'ils voient quelqu'un surmonter des obstacles et réussir. Ils attendent alors la moindre occasion pour diffamer cette personne et espèrent sa chute. Dans 1 Samuel 18, le roi Saul a vu clairement que Dieu était avec David. Il savait aussi que sa propre fille aimait David, mais au lieu d'accepter cette réalité, il a été envahi par la peur et a commencé à voir David comme un ennemi. Il est allé encore plus loin en utilisant sa fille comme un piège, espérant que David serait tué au combat contre les Philistins. Mais ce plan sournois a échoué. David n'a pas eu peur, il a agi avec sagesse, remporté la victoire et prouvé son leadership. En conséquence, son nom est devenu encore plus célèbre. D'où David a-t-il tiré la force de transformer un piège mortel en une opportunité de briller? Du fait qu'il savait que Dieu était avec lui. Ceux qui font confiance à Dieu s'appuient sur lui en toutes circonstances. Lorsqu'ils sont confrontés à des pièges, ils ne réagissent pas impulsivement, mais recherchent la sagesse divine et agissent avec courage. C'est exactement ce que David a fait. Il n'a pas fui le défi, mais l'a affronté et a démontré son leadership. Finalement, les pièges tendus pour le détruire sont devenus des instruments qui l'ont renforcé. Nous voyons cette vérité encore plus clairement en Jésus-Christ. Les chefs religieux de son époque ont tenté à plusieurs reprises de le piéger. Finalement, ils l'ont crucifié, croyant avoir gagné. Mais la croix, qu'ils avaient prévue comme un outil de destruction, est devenue sa plus grande victoire. Le nom de Jésus est devenu le plus glorieux de tous les noms. Aujourd'hui, nous faisons face au même défi. Il peut y avoir des gens qui nous détestent, nous jalousent ou essaient de nous faire tomber. Mais si nous marchons avec Jésus, nous pouvons rester fermes et victorieux. Peu importe les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, si nous mettons notre confiance en lui, il nous donnera la sagesse et le courage nécessaires. Les pièges qui devaient nous détruire peuvent devenir des opportunités pour nous faire grandir encore plus. Je prie pour que vous marchiez avec Jésus aujourd'hui et que sa présence dans votre vie vous rende plus fort que jamais.